question c'est finalement qu'est-ce que c'est l'éveil? Ici, on parle de quelque chose qui est déjà là. Quand on parle de l'éveil, il faudrait que ce soit quelque chose qui ne soit pas déjà présent. Ce que vous êtes ne peut pas ne pas être. Vous ne pouvez pas ne pas être. Pour moi, l'éveil, c'est justement avoir conscience de ça. Oui, on pourrait dire ça. Parce qu'on dit l'éveil, ça n'existe pas. Conscience d'être. Ça dépend de quel point de vue on se place. Exactement. Pour moi, l'éveil, j'ai l'impression pour la personne, l'éveil, ça représente un fantasme. Pour la personne, en général. Oui, non, mais quand quelqu'un dit je veux trouver l'éveil, là, d'accord. Oui, mais quand la personne dit je veux... chercher l'éveil, le oui. Chercher. C'est Déjà... pas le chercher pour trouver l'éveil, c'est... Enfin, de la manière dont je vois ça, l'éveil, c'est d'être conscient, plus ou moins conscient de ça, d'être plus ou moins éveillé à cette réalité. Non, mais... Plus ou moins. Tout dépend. C'est comme ci, comme ça. Ouais. Comme ci, comme ça. Non, pas comme ci, comme ça. Comme ça, comme ci. Comme ça, comme ci. Même pas. Il n'y a pas de couchi, coussa. Si on parle de l'éveil. Prenons l'exemple du rêve nocturne. Quand vous rêvez la nuit, vous n'êtes pas conscient de rêver. Vous croyez que c'est la réalité ultime. Donc, quand on se réveille le matin, tout d'un coup, on est en train d'être poursuivi par un dragon ou, je ne sais pas, de rencontrer un roi. On a raconté ça hier. Suivi par Michel. Et puis vous vous réveillez et tout d'un coup, cette réalité, elle a beaucoup moins d'intérêt que celle à laquelle vous vous réveillez. Alors, l'éveil, c'est du même ordre. Ce que nous sommes en train de vivre ici, tant que vous vous prenez pour quelqu'un qui a le libre arbitre, pour quelqu'un qui pense ses pensées, pour une conscience séparée, tant que vous croyez que ce que vous êtes est d'une façon ou d'une autre lié à ce corps, à un cerveau, au temps, et localisé dans l'espace, alors vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de vous identifier à ce que vous n'êtes pas en étant inattentif à une réalité plus grande. Peut-être de ça dont je parle. D'être plus ou moins attentif ou conscient de ça. Oui, mais il n'y a personne... L'éveil, c'est un mot qu'on peut interpréter de manière différente. Le paradoxe, c'est que quand on dit conscience en français, on parle d'avoir conscience de. Mais la personne, ce pourquoi on se prend, ne peut pas prendre conscience de l'éveil. Parce que l'éveil, c'est ce que nous sommes. Donc, la personne doit disparaître pour que l'éveil apparaisse. De la même façon, quand vous vous réveillez le matin d'un rêve nocturne, le rêve nocturne doit disparaître, l'illusion doit disparaître pour que le réveil soit reconnu. Et donc, c'est comme l'histoire de la corde et du serpent. Vous avez dû entendre parler peut-être de cette histoire, dont on parle dans les Upanishads, en tout cas dans les commentaires de Gaudapada dans la Mandukya Upanishad. Il évoque cette petite histoire de quand en Inde, vous savez, les serpents sont plus venimeux qu'ici, parfois mortels. Donc, il y a plusieurs milliers d'années, on n'avait pas d'antidote. Quand on rencontre un serpent, c'est que la mort n'est pas loin. Et surtout quand il est très proche. Et donc, c'est quelqu'un qui, la nuit, une nuit de pleine lune, comme hier, mais caché derrière les nuages, et il voit un serpent vraiment à 1 mètre en train de marcher dans la jungle, et évidemment il a peur, terriblement peur, et le mental commence à raconter des histoires par rapport à
ce qu'il va devenir, comment il va mourir, etc. Il commence à anticiper. Et puis tout d'un coup, la lune réapparaît et il voit que ce n'est pas un serpent mais une corne. Donc, l'éveil, c'est ce qu'on appelle l'éveil, c'est simplement reconnaître la réalité profonde qui sous-tend l'apparente multiplicité des formes. C'est reconnaître la réalité de votre être. C'est reconnaître que votre être ne peut pas être enfermé dans une définition. Voilà. Et que ce que vous êtes précède toute définition et toute perception. Donc c'est une reconnaissance. Et donc je ne parle pas d'éveil, je parle de réveil, parce que nous sommes déjà cela. De la même façon, dans le rêve nocturne, bon, on ne va pas dire, on dit je m'éveille, mais je me réveille. C'était juste un moment d'inattention, le rêve. Donc profondément, on pourrait dire sur un plan très profond, il n'y a que veille. On parle d'éveil, de réveil, mais en fait, il n'y a qu'une sorte de veille silencieuse permanente. Et on pourrait dire, lorsqu'on vit vraiment cette veille, que tout le reste, quelque part, est illusoire, comme un rêve. Et alors, ce qu'on se propose de faire ici, c'est finalement, je dirais, de devenir conscient de la nature de cet état de veille, qu'on appelle état de veille, qui est en réalité une sorte de rêve. Tant qu'on se prend pour une personne séparée, qu'on croit qu'on est né, qu'on va mourir, qu'on est inscrit dans le temps, que le temps est réel. Le temps, ce n'est qu'un concept. C'est le concept du changement. En réalité, il y a maintenant. Il n'y a que maintenant. Il n'y a jamais eu que maintenant. Au sein de ce maintenant, il y a des fleurs qui éclosent, qui resplendissent, qui se fanent. Il y a des feuilles qui tombent à l'automne, à la neige qui arrive, il y a des saisons. Donc il y a du changement. Et la mémoire est capable de faire des comparaisons. Donc on est capable de créer des différences entre l'éclosion et la fanaison. Donc on dit qu'il y a le temps. Après on est capable de mesurer, voilà, avec des distances, on dit, à travers l'espace, d'ailleurs le temps. Donc on peut conceptualiser le temps. Mais dans la réalité, quand vous ramenez votre attention vers vous-même, quand l'attention qui en général est excentrée, portée vers les choses, vers les formes, vers les situations, vers les fleurs qui éclosent ou qui fanent, vers les perceptions changeantes, et que vous la ramenez à sa source, vous découvrez quelque chose qui ne change pas. On pourrait appeler ça être, on pourrait appeler ça maintenant, on pourrait appeler ça présence, on pourrait appeler ça le soi, on pourrait appeler ça le non-esprit, on pourrait appeler ça la conscience, je ne sais pas. On pourrait appeler ça je ne sais pas. Est-ce qu'on peut appeler l'âme? Est-ce que l'âme, est-ce qu'on peut aussi appeler non, l'âme? Alors l'âme, c'est un concept judéo-chrétien individualisé. Ou alors c'est l'âme du monde, c'est Brahman. Ce dont je parle, c'est la substance de toute chose. C'est le maintenant. Le maintenant, il n'a rien à voir avec une âme. Une âme, au sens où on l'utilise, c'est comme si je parlais d'une conscience séparée, qui est personnelle, qui a des limites, qui est liée à une histoire. Là, tu crois?
Ben oui. Qui a un Quand karma, on parle, parce que- quand on parle d'âme, on parle de quelque chose qui est personnel. Il y a ton âme et il y a mon âme. Mais moi, je parle de l'âme qui est impersonnelle. Donc ce dont je parle ici, le maintenant n'est pas personnel. Est-ce que le maintenant de Michel est différent du maintenant de Lydie? Non, vous pouvez pressentir que c'est le même maintenant. Mais pour que Michel, on va dire, pour formuler, et Lydie réalisent qu'ils sont le maintenant, qu'ils réalisent le maintenant, ils doivent cesser de se prendre pour des individus séparés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois croire que le serpent est une corde, on ne peut pas à la fois croire que le serpent est réel et réaliser la réalité de la corde. Hier, je vous disais cette phrase que Ramana Maharshi cite dans son texte de Nandiyar, le texte Qui suis-je, que vous pouvez trouver en PDF sur Internet, qui est un des seuls textes en prose, je crois qu'il a écrit pour délivrer son enseignement. C'est des réponses qu'il a fait à un étudiant en 1902 et qu'il a mis en page dans les années 20 dans son ashram. Et chaque fois que les gens venaient le voir, s'ils sentaient qu'ils étaient vraiment profondément touchés par son enseignement, il leur disait d'abord de dire ça. Donc, lisez-le ce texte si vous avez le goût. Hein? Sur Internet, on trouve beaucoup de choses gratuites en fait. Et de Nania, oui, en PDF, en version française. Et dans ce texte, il dit quelque chose qui est une parole un peu qui vient aussi de Shankara, 8e siècle, comme commentateur de l'Advaita, c'est-à-dire la non-dualité en Inde. Il dit le soi est seul et réel. Le monde est irréel. Donc ça, c'est quelque part dire que la corde seule est réelle, mais par manque de lumière, parce que la lune est cachée, je crois voir un serpent. Ouais, c'est l'interprétation en fait. L'interprétation, voilà. Mental. Et après, il dit une autre chose, il dit le soi est le monde. Donc la question c'est qu'est-ce que l'éveil? C'est réaliser que seule la corde est réelle. Il y a quelque chose qui donne la substance à tout ceci, à toutes ces formes. Et il se trouve que quand je tourne l'attention vers moi-même, quand je me pose la question qui suis-je profondément, et que je laisse apparaître cette question, et que je la laisse disparaître, il est possible de réaliser que ce en quoi apparaît la question, et ce en quoi disparaît la question, c'est cela que je suis. Donc je suis d'accord. Donc tu es la corde. Je suis d'accord. Oui, tu es la corde. Tu n'es que cela. Mais pour l'instant, on voit Mais- le serpent. Tant que tu te prends pour Jacqueline, c'est un peu comme dans l'histoire, quelqu'un qui prend la corde pour le serpent. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu ta vraie nature. Ta vraie nature qui est cela en quoi a émergé ta question et cela en quoi la question se résorbe. Si toutefois la corde est un serpent. Qu'importe, que ce soit un serpent ou un... Quand hier tu me regardais la feuille. Non mais qu'importe. C'est-à-dire que la corde, elle peut Prenez prendre... la forme de la feuille. Non mais ça c'est juste un exemple. Ah bon. Le serpent, ça pourrait être une feuille, ça pourrait être un immeuble, un HLM, ça peut être la lune. Je peux prendre la forme Donc, de la feuille. donc si tu veux, la corde, elle prend toutes les formes en réalité. Elle prend toutes les formes. Mais d'abord, il faut découvrir que l'on n'est pas ce pourquoi l'on se prend. On doit d'abord découvrir qu'il y a une réalité plus profonde que la définition que j'ai de moi-même.
Et pour ça, il faut utiliser un mental discriminant. Il faut pouvoir discriminer entre ceux qui apparaît et disparaît et ceux qui est tout le temps là. Je ne suis pas la représentation du moi. Non, Je ne tu suis n'es pas rien la- de perceptible. Je ne suis pas la représentation que j'entends de Non. moi, d'accord. Je ne suis pas la représentation de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Tu n'es rien de Voilà. perceptible. Alors, Donc quand tu on dois dit- vraiment faire ce neti, reconnaître que tout ce que tu perçois par les 5 sens, tout ce que tu penses, tout ce qui y est pensé, Ok. tout ce qui est senti, tout ce qui vibre, essentiellement, ça ne peut pas être toi. Tu ne peux pas être enfermé dans une forme. Essentiellement, tu peux... Alors, c'est la voie de l'Advaita, c'est la voie du retournement de la conscience. Hein. On commence par exclure, on commence par se séparer de tout ce qu'on n'est pas. D'accord ? Pour reconnaître, Le retournement, c'est ce qu'on sent des fois, qui accroche au fond, quand on va vraiment au fond du truc, puis qui a envie de remonter, ça serait ça qui remonte, qui serait le retournement. le retournement, c'est la discrimination Complètement. entre ce qui apparaît et disparaît, et la conscience que toi, qui es conscient de l'apparition-disparition, ben, tu ne peux manifester, tu n'es pas de la même nature que ce qui apparaît et disparaît. Parce que toi, tu es là avant l'apparition, Avant, pendant l'apparition, le déploiement de l'apparition, et tu es là après. alors, c'est pour ça que l'âme m'aidait beaucoup. L'âme, je dis, si je suis venue sur Terre, c'est parce qu'il y avait une âme qui avait besoin de s'incarner. Quand je vais partir de Terre, je retrouverai mon âme avec le travail qui a été fait, qui a été changé ou pas, je ne sais rien. Mais pendant toute cette période de ma vie, l'âme, ce qui est plus haut que moi, me nourrit. Je voyais ça comme ça. Oui, mais c'est totalement C'est faux. complètement faux. Ouais. Non, mais j'ai Totalement. l'habitude, hein. Mais c'est un Toute ma vie, je jeu. dis, ah ben j'ai eu faux. C'est, Ça a fâché ma si mère. tu veux, déjà tu dis j'ai J'ai dit eu. que les enfants, j'ai complètement faux. Oui, parce que on est complètement dans quelque chose de personnel. Vous voyez, on veut spiritualiser le personnel. Ouais. Tant qu'il y a du personnel, il y a du limité. Ça veut Je dire suis qu'on désolé, peut mais il pas- n'y a rien de personnel ici. Bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas profondément. être croyant. Pardon? Ça veut dire qu'on ne peut pas être croyant. Ah ben non, Quand on est Tu éveillé. peux- on est tout le Tu temps. peux prendre toutes les formes que tu veux, mais essentiellement, tu es le sans forme qui prend la forme de la croyance. D'accord. Donc, croyant pour toi, ça veut dire quoi? Croire en Dieu, croire en Bouddha, croire en Allah. Mais ça, ce sont des représentations. Oui. D'accord, mais bon, ce qui... Non, mais ce sont des représentations. Oui, Ce sont des perceptions. Ils prennent la forme de Bouddha. Tu n'es pas tout le temps, en train de penser à Dieu ou à Bouddha. ah, Voilà. De temps en temps, il y a la pensée de ton fils. oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, et ton fils, de la même façon que Dieu ou Bouddha, ils apparaissent et disparaissent. De la même façon que le son du ventilateur et que ma voix. Voilà. Donc tout ça, ça apparaît et disparaît. Ça, c'est de la mémoire. D'accord. Voilà. Le monde aussi, il apparaît et disparaît à chaque instant. On croit qu'il est tout le temps là. Et nous, pauvres humains identifiés au corps, ben, nous apparaissons et disparaissons au cœur du monde. Mais le monde, de la même façon que ce corps, la Terre, les planètes, changent d'instant en instant. Il n'y a rien qui est tout le temps là. Tandis que toi, qui as conscience du monde, du corps, de tes pensées, de ton fils, de Bouddha, de Dieu, toi qui as conscience de tout ça, est-ce que toi, tu vas apparaître et disparaître? Est-ce que toi, qui as conscience de Dieu, tu apparais et disparais? Non. Moi, je suis toujours là. Et à quoi se réfère ce jeu qui est toujours là? La présence. Oui, ce n'est pas personnel, donc, cette présence. Non. Quand vous explorez la présence,
tu appelles présence là? Est-ce que ça a des limites? Faut regarder en soi. C'est pas à moi de vous le dire. Vous devez explorer, vous devez investiguer. Est-ce que cette présence, vous pouvez la percevoir? Je sens comme de la force. Alors, si tu sens comme de la force, c'est une perception, c'est un ressenti, donc ce n'est pas ça. Neti. C'est que mes mots. La qualifier. Dès que vous voulez qualifier la présence, dès que vous voulez la rattacher à quelque chose, ce n'est pas ça. Donc continuez le Neti. Ça doit être, le Neti doit être mené de façon radicale. Vous devez tout rejeter comme n'étant pas. Et après, vous devez même rejeter cela qui rejette. Ce que tu disais hier, je suis quelqu'un, je suis personne, je suis tout le monde, c'est ça? Oui, c'est la proposition, c'est la théorie, c'est une formulation théorique. Mais ça ne vous sert pas à grand-chose si vous ne le vivez pas. Oui. Donc il faut vraiment, dans l'instant, discriminer, réaliser. Je ne peux pas. Si vous fermez les yeux, que vous écoutez le corps. Je ne suis pas le corps. Comment l'écouter, c'est difficile ça. Vous pouvez écouter le corps, vous sentez les sensations. Vous fermez les yeux. Il y a une symphonie sensorielle absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez donner une forme? Quelle forme a la sensation? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est triangulaire? Est-ce qu'elle est oblongue? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Vous voyez les sensations multiples et variées qui en ce moment peuvent être perçues, vont et viennent. Est-ce que vous, qui en êtes conscient, vous venez et vous en allez avec elle? Il y a peut-être des pensées en ce moment. Peut-être vous vous dites, ah, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? J'y comprends rien, ou alors, ah oui, c'est ça. Et la pensée fait des commentaires en permanence. Ces commentaires, ils apparaissent et disparaissent également. Mais vous, qui en avez conscience, n'êtes-vous pas présent avant l'apparition des commentaires? N'êtes-vous pas présent pendant l'apparition des commentaires? N'êtes-vous pas présent après la disparition du commentaire? Et la présence dans laquelle apparaissent et disparaissent les commentaires, les mémoires, les pensées, n'est-ce pas la même présence que celle dans laquelle apparaissent et disparaissent les sensations, les émotions, le bruissement du trafic au lointain? Mais le lointain est proche en réalité, parce que ça apparaît en vous en ce moment, dans cette présence. Vous voyez que la présence qui est consciente de l'apparition-disparition des pensées, de l'apparition-disparition des sons, de l'apparition-disparition des odeurs, des senteurs, des couleurs, des pensées, c'est la même présence. Est-ce qu'il y a deux présences? Une présence dans laquelle apparaissent les pensées et une présence dans laquelle apparaissent le son de ma voix. C'est la même présence, n'est-ce pas? Et cette présence, elle est là, quoi que ce soit qui apparaisse, qui disparaisse.
Donc, quand vous discriminez entre ce qui apparaît et disparaît et ce qui n'apparaît pas et ne disparaît pas avec ce qui apparaît et disparaît, il y a une sorte d'évidence. L'évidence, c'est que cette présence, on va appeler ça présence à défaut, mais on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler lumière, on peut l'appeler espace, on peut l'appeler état, enfin, on peut l'appeler, je sais pas, amour, on peut l'appeler Dieu, déité, le Seigneur, l'immuable, le sans forme, le sans nom, vous voyez, on peut l'appeler comme on veut. La vérité. La vérité, si vous voulez, ça, il n'y a aucun nom qui peut l'approcher, puisque c'est le tout. Un mot est un fragment de ce tout, qui émerge dans ce tout. Et les mots, ils fragmentent et divisent, et ici on les utilise pour pointer vers ce qui est indivisible. C'est pour ça que dans la religion musulmane, par exemple, Dieu porte 99 noms. Tous sont vrais, aucun n'est vrai. Mais vous pouvez réaliser que cette présence dans laquelle cette voix apparaît et disparaît, dans laquelle les pensées apparaissent et disparaissent, qu'elle n'est pas faite de la voix, elle n'est pas faite des pensées, elle n'est pas constituée de sensations. Vous pouvez avoir ce pressentiment qu'il y a là dans ce qu'il y a de plus intime en vous, quelque chose qui n'est pas quelque chose, une présence, un silence. Et qui veille amoureusement au travers de tous les états, qui est toujours là. C'est pour ça que dans la Mandukya Upanishad, où on explore les différents états, l'état de veille, qui représente le A dans le Om, l'état de rêve, qui représente le ou, et l'état de sommeil profond qui représente le on évoque le quatrième état, Turiya. Il y a quelque chose qui n'est pas un état. Un état, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Et Turiya, qui signifie le quatrième état, est un non-état. C'est ce qui est toujours là. C'est l'arrière-plan de toute la manifestation, de tous les états. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Le temps, il apparaît et disparaît. Mais le maintenant, l'intemporelle présence, n'apparaît pas et ne disparaît. Et vous pouvez pressentir ça au très fond de votre cœur. Que malgré tout ce chaos ambiant de choses qui vont et viennent, qui changent sans cesse, d'agitation mentale, d'effervescence sensorielle, de symphonie perceptuelle, vous pouvez sentir avec je ne sais quel organe mystérieux. C'est très mystérieux. Mais vous pouvez pressentir qu'il y a quelque chose qui ne change pas ici. Et vous pouvez reconnaître ça. Alors vous pouvez dire que c'est lui. Bien sûr, lui.
Vous pouvez dire que c'est elle. Là. Ça. Vous pouvez dire que c'est cela. Et vous pouvez dire aussi c'est moi, c'est je. Ou que c'est nous. Vous voyez ? Selon comment on va l'évoquer, on va être dans un climat spirituel un peu différent, avec une coloration différente. C'est sûr. Mais profondément, que vous l'appeliez lui, elle, cela, nous, la vérité, le tout, ou je, vous pressentez que ce je, ce lui, ce elle, ce soi, ce Brahman, ça ne change pas. C'est toujours là. C'est sans commencement et sans fin. Et ça vous met en joie tout de suite. Parce que vous reconnaissez. Vous reconnaissez l'essence de la vie. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Parce que quoi que l'on dise, et même les plus fiers d'entre nous, si on est identifié à un corps mental qui va naître, qui va forcément mourir, qui a une date de péremption, c'est forcément un petit peu anxiogène. Mais ce n'est pas un échappatoire. On parle ici de la réalité. Le conditionnement est tellement fort dans notre civilisation, dans la civilisation, pour dire que nous sommes des consciences, des personnes, des âmes séparées, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, vous avez remarqué en satsang, hein, une douzaine, voilà, au plus, certains satsangs, quelques dizaines, quelques centaines. Beaucoup moins de monde qu'en prime time sur TF1 ou dans les stades. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce que même si tous les êtres humains ont ce pressentiment en eux de quelque chose qui ne change pas, peu d'entre eux vont tirer ce fil d'Ariane, vous voyez, ce fil d'Ariane qui est comme une mèche qu'on allumerait, vous voyez, si on suivait l'incandescence de la mèche jusqu'à l'explosion finale, nous nous retrouverions ici et maintenant, dans cette présence qu'on ne peut pas nommer. Et très peu de gens vont jusqu'au bout. Mais je pense que la plupart des êtres, quel que soit leur vécu, leur croyance, leur expérience, ont eu le pressentiment nécessairement de ce qui ne change pas. Ma mère me disait souvent, quand j'étais plus jeune, adolescent et jeune adulte, « Ah, tu sais, moi, je change extérieurement, mais à l'intérieur, je suis toujours la même. » Pourtant, je sais si ma mère a du mal à comprendre ce que je partage ici et beaucoup de résistance à vouloir suivre cette mèche qu'elle avait allumée pourtant, en disant quelque chose d'aussi profond, en ayant ce moment d'aperception, un moment de réalisation. Donc, comme on dit dans le tantrisme shivaïque du Cachemire, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, on parle de la reconnaissance. Pratyabhijna, je crois que c'est. Et il y a plein de moments dans la journée, tous les êtres sont au contact avec cette non-dualité, avec ce qui ne change pas. Entre deux pensées, qu'est-ce qu'il y a entre deux pensées? Il y a un espace. Quand vous êtes étonné, où êtes-vous? Vous n'êtes nulle part. Quand vous avez un orgasme qui vous saisit, où êtes-vous? Quand vous avez une terreur qui vous ébranle, où êtes-vous? Quand un deuil terrible vous saisit, ou l'émerveillement devant je ne sais pas quoi, un paysage comme ça qui s'ouvre devant vous, ou une musique, une émotion qui vous étreint, qui vous ébranle, où êtes-vous? Donc,
il y a plein d'instants de non-dualité, mais il n'y a pas reconnaissance que c'est cela que je suis. Parce qu'aussitôt, s'il n'y a pas un milieu favorable, hein, s'il n'y a pas comment on dit, un écosystème, comme dirait le professeur Raoult. Ah, là, t'es obligé de passer le t-shirt. Un écosystème favorable à l'éclosion de ce pressentiment, ben, le mental va interpréter ce petit frisson d'émerveillement comme un agréable moment qui est là parce qu'on est réunis et que c'est sympa d'être ensemble, ou parce que le rouge-gorge nous a offert ses trilles comme ça, ou parce que l'enfant, voilà. Pardon ? On a tenu la pleine lune dans ses mains. On a tenu la pleine lune, ouais. On a fait des belles photos hier. Tu n'étais pas là, mais Je vais montrer. sur la plage, là, tu les as vues. Voilà. Magnifique. On a fait des portées de lune. Et donc, oui, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait dans un satsang ? Étymologiquement parlant, ça veut dire se rassembler autour de la vérité, autour de la réalité. Mais autour de l'atemporel. On fait une réunion dans le temps des montres, localisée dans l'espace et le temps, autour de ce qui ne change pas. Un truc de dingue. On comprend que beaucoup de gens pensent qu'on est dans une secte très dangereuse. Et en plus, vous payez pour ça. Là, Non, c'est sûr que... Le mec qui commence en te disant, mais moi j'ai rien à vous apprendre.